Là où le foot se pense, s'analyse et se débat. Le seul plateau où les vérités ne se cachent pas, où les clashs sont passionnants mais jamais gratuits. Bienvenue à la cellule foot de Yakou. Le Ballon d'Or 2024. Un sujet qui fait beaucoup polémique. Dans nos bureaux, nos foyers et même les journalistes sportifs. Après la saison 2023-2024, extraordinaire d'ailleurs, pendant que pratiquement tout le monde entier s'attendait à ce que Vinicius Junior soit Ballon d'Or, comme on le dit dans le jargon ivoirien, Rodri est sorti dans l'eau. Pour certains, ce Ballon d'Or vient récompenser les efforts collectifs. Pour d'autres, c'est le plus gros scandale de toute l'histoire de ce Ballon d'Or. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? On en parle à la cellule foot. Je suis Sylvestre Ngou, votre président modérateur. Je suis là. Vous veillez à la distribution équitable des prises de parole. Et pour en parler, je suis très bien encadré de monsieur Mayor. Heureux d'être au plateau. Monsieur Konadi, para. C'est tout un plaisir, hein, de Sylvestre Ngou. Monsieur Nguessan, Mathias Saver dit le savant. Ouais, merci beaucoup, monsieur Ngou. Choco dit la boîte noire. Oui, merci, monsieur Ngou. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Hein. Oui, merci. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Oui, très bon, très bon. D'accord. Ballon d'Or 2024. Para, c'est avec toi que je commence le débat. Pour toi, ce Ballon d'Or, il est mérité ou pas mérité? Ce Ballon d'Or 2024 est pour moi strictement mérité. Je ne sais pas ce qui fait la polémique. Sinon, pour moi, personnellement, je pense que Rodri mérite. Bien vrai que la saison 2023-2024, voilà, il y a eu plusieurs qui sont sortis du lot. Mais si on veut parler aujourd'hui de cette personne-là même partie, tout passe. On parle de Rodri. Voilà, donc pour moi, Rodri, voilà, le Ballon d'Or est strictement mérité. Monsieur Mathias Saber, Oui, monsieur. selon Para, le Ballon d'Or 2023 est amplement mérité par Rodri. Qu'est-ce que vous en pensez? Parlons personnellement, je parle de Rodri. Rodri ne met pas le Ballon d'Or. C'est pas un joueur qui va pour le Ballon d'Or 2023-2024. Monsieur Mayor, la plus grande polémique de toute l'histoire du Ballon d'Or. Rodri, nommé Ballon d'Or 2024. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Rodri, effectivement, il y a eu le football de 15 ans. Il y a deux extraterrestres de le football, à savoir Messi et Cristiano. Donc, le Ballon d'Or était basé pour les buts. Donc, un milieu de terrain, son objectif idéal sur le terrain, ce n'est pas de marquer des buts. Il y a des défenseurs qui sont très bons, mais injustement, ils n'assurent pas avoir le Ballon d'Or parce que Messi a marqué 50 buts, Cristiano a marqué 49 buts, et ainsi de suite. Donc, ils ne prennent pas. Je ne dis pas que Vinicius ne peut pas le Ballon d'Or. Moi, Vinicius étant le Ballon d'Or, c'est mérité. C'est mérité. Mais c'est le choix qui peut, quand on entend dans la presse, le Ballon d'Or de Rodri est scandaleux, je trouve ça méchant. Voilà, sinon Rodri mérite le Ballon d'Or. Merci pour votre avis. Choco dit la boîte noire. Oui, monsieur Ngou. Selon M. Mayor, le Ballon d'Or, il a été remplacé, il a été remporté par Rodri, par Vinicius. Il est amplement mérité parce que Rodri aussi a fait ses prouesses, sinon il lui aurait permis d'être Ballon d'Or. Vous, quel est votre avis sur ces propos? Merci, monsieur Ngou, pour la parole que vous me donnez. Selon moi, le Ballon d'Or de Rodri est le braquage du Ballon d'Or. Braquage. De l'histoire du football. Parce que la saison se joue en 12 mois. Et avant l'Euro, on avait 3 joueurs favoris qui venaient du Real Madrid, à savoir Vinicius Junior, Dani Cavaral et Jude Bellingham. Donc une compétition d'1 mois, quelqu'un qui va dominer 11 mois, moi, ça fait une honte au football. Donc pour moi, Rodri ne mérite pas le Ballon d'Or. Dire que Rodri est la pièce maîtresse de son propre,
c'est encore un braquage. Parce que l'année 2000 ou 2020, quand il a été le ballon d'or, le meilleur joueur de son club s'appelait Phil Foden. Donc quand on me dit qu'il était la pièce maîtresse, je dis quoi par là? Une pièce maîtresse doit être forcément le meilleur joueur du club. Et quand tu n'es pas le meilleur joueur du club, et puis tu viens de nulle part pour mettre le ballon d'or, moi c'est le braquage du siècle. Merci pour votre avis. Para. Oui, le président. Déjà, on va rappeler les critères du ballon d'or. Le premier critère, c'est les performances individuelles. Le deuxième, les performances collectives. Et le troisième, bon, le fair play dont on ne va pas trop faire mention parce que voilà, il est tellement subjectif. On sait que le ballon d'or, depuis 1956, a été inventé, créé pour récompenser le joueur d'une année civile. Depuis 2022, ça a été revu un peu. Maintenant, c'est plus l'année civile, mais c'est l'année sportive, c'est-à-dire de tout âgé. Rodri 2024, il remporte le ballon d'or. Selon vos co-débatteurs, c'est un ballon d'or qui n'est pas mérité. D'autres même disent que c'est le braquage de toute l'histoire du ballon d'or. Voilà. Quel est votre avis sur ces propos? Ok. Merci beaucoup, monsieur Sylvain Sambou. Dit que c'est un braquage. C'est une insulte au football mondial. Je dis que ça, c'est une insulte au football mondial. Parce que dit que c'est un braquage, c'est que monsieur Novion ou bien la boîte noire est en train de dire que le football ne se joue pas à 11. Le football se joue à 11. Il y a des défenseurs, il y a des milieux, il y a des attaquants. Exactement. Mais au football, les hommes les plus médiatisés même sont les attaquants. Mais avant qu'on parle de ces attaquants-là, c'est parce qu'il y a un travail qui est fait depuis. C'est-à-dire que le milieu, la défense du milieu jusqu'avant d'arriver là-bas. Quand il me dit, lorsqu'il lui est en train de me parler pour dire que Rodri ne mérite pas, pourquoi? On a vu ici la saison 2023-2024. Lorsqu'on prend les palmarès de Rodri, mais les palmarès sont extraordinaires. Parce que non seulement il prend la Super Coupe d'Europe, hein, je précise ça, en août 2023. En plus de cela, il récupère encore la Coupe du Monde des clubs en décembre 2023. En plus de cela encore, il prend encore la PL, la Premier League. Et suivi de cela, il prend la Coupe d'Europe, l'Euro. Donc il finit le meilleur joueur devant Mbappé, devant tous ces grands attaquants. Pourquoi Rodri finit meilleur joueur de l'Euro? Parce qu'il a un impact. C'est l'homme qui est dans l'ombre, mais donc qui tout passe. Donc tout le système aujourd'hui de Pep Guardiola à City passe par qui? Par Rodri. Passe par Rodri. Sans Rodri, City n'est rien que aujourd'hui on a vu sa blessure. Regardez aujourd'hui où City est. Ça c'est très clair et puis net. Donc on a dit que Rodri, c'est un braquage. C'est-à-dire que ça c'est une insulte au football mondial. Parce que, écoute-moi, ça je te parler maintenant des statistiques vraiment très faits. Lorsqu'on prend Rodri, hein, que l'invincibilité, c'est 50 matchs de la Première Ligue. Que de 12 février 2023, écoute-moi très bien, à 19 mai, Je vous écoute très bien, monsieur Tara. à 19 mai 2024, ça pète. Lorsqu'on prend de février 2023, jusqu'en mai 2024, c'est 74 matchs avec Rodri. 58 victoires, 16 nuls. Quand Rodri n'est pas là, City perd. Quand Rodri est là, City ne peut pas. Et si on trop fait, c'est nul. Mais un tel monsieur, son influence sur l'équipe, sur le football aujourd'hui, lui a fait ça, lui va cracher là-dessus, jamais. Et puis lorsqu'on prend encore sur l'équipe nationale, et que l'équipe nationale, on a vu ici, il a été blessé, il n'a pas joué. Regardez un peu contre le Portugal. Mais rien ne va, ils ont perdu. Mais si Rodri était là, et que le chef d'orchestre était là, le moteur de l'équipe d'Espagne était là, c'était cadeau. Merci, Para. Merci. Si on doit résumer ce que Para vient de dire, il a été clair, le football se joue à 11. Pour lui, de la même manière, un attaquant a droit au ballon d'or. De cette même manière, il faut aussi le compenser les gardiens, les défenseurs, les milieux de terrain. Parce que pour que le ballon arrive en pointe, il faut une construction basique pour qu'on y arrive. Donc pour lui, le ballon d'or de Rodri vient ici rectifier toutes les injustices à ces équipes, à ces joueurs-là qui participent aussi à la mise en place d'une belle équipe. Merci. Donc pour lui, amplement, M. Saber, le ballon d'or est mérité. Ça, c'est selon lui. Effectivement. Selon moi, le ballon d'or ne doit pas venir de Rodri.
Le ballon d'or doit venir de Rodri. Pourquoi? Le ballon d'or doit venir typiquement du Real de Madrid. Du Real de Madrid. C'est mauvais. D'accord. Typiquement du Real de Madrid. Typiquement. Voilà. Par la saison 2023-2024, on prend le 1 d'abord, le Real a fait une belle saison devant City. 2, en matière de trophée, on a plus rempli de trophées que City. Ça, c'est faux d'abord. Monsieur, Ok, c'est pas Loubadio. je donne la parole. Ah, c'est faux d'abord. C'est Loubadio, va ou pas? Ah, c'est faux d'abord. Monsieur, on va se calmer. Il dit 2023, il dit 2023-2024. 2023, on parle de la saison 2023-2024. Il dit le Real était super que City. En trophée, là. En trophée. Tout trophée. D'accord. J'explique. Expliquez-vous. 2024, le Real de Madrid. On parle d'abord dans le championnat. Le championnat était remporté par le Real de Madrid en Espagne. En Angleterre, c'est City. 2023-2024. Maintenant, on va en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, le vainqueur, la Ligue des Champions, c'est le Real de Madrid. Quand tu prends la Ligue des Champions, tu joues la Coupe du Monde de club, la Coupe d'Europe. Tout ça là, le Real a remporté ses titres. Bon, on va maintenant, on se base sur le joueur. Le joueur, dès que moi j'ai exemple, il met le ballon d'or, c'est un certain Vinicius ou bien Jude Bellingham. Voilà les deux, je les vois sur le podium du ballon Il y avait d'or. aussi Dani Kabara qui était. Oui, bon, moins brillant par rapport à un certain Vinicius avec Jude Bellingham. Le ballon d'or, il doit venir sur le côté Real de Madrid. Maintenant, je vais sur les arguments pourquoi je dis que le ballon d'or doit venir de Vinicius à Jude Bellingham. 1. Le meilleur joueur de la Ligue des Champions fut Vinicius en Ligue des Champions. Vinicius marque but final de la Ligue des Champions 2023-2024. Marque le but décisif. Le but décide à finale. Demi-finale. Quand le Bayern allait, il fait des exploits individuels. Aller et retour. Bon, en championnat, le meilleur joueur du championnat espagnol. Le meilleur joueur du championnat espagnol, Jude Bellingham. Le meilleur joueur de la Liga, Jude Bellingham. Le meilleur joueur de la Ligue des Champions, Jude Bellingham. Bon, on parle du ballon d'or. Il me demande si tu vois le ballon d'or là. Il ne sait pas sur quoi qu'on donne le ballon d'or. Il ne sait pas sur quoi. Il ne sait pas sur quoi qu'on donne le ballon d'or. Parce qu'on dit l'influence compte. Le jeu influence. Le jeu influent, fair play. Et puis, le troisième, il y a oublié Il y a la performance. la performance du joueur. Mais quand je Performance collective. Il y a quelqu'un qui me Et dit voilà. pas les critères. D'accord. non, mais les critères, quand on regarde les critères, d'abord influence, vous savez Rodri en championnat. Rodri était plus appelé que Rodri. En Ligue des Champions, je suis plus que Rodri. Combien de fois Rodri a été meilleur joueur de la Ligue des Champions? Combien de fois par rapport à Vinicius? Combien de fois? On peut compter. Jude Bellingham. Combien de fois aime le terrain? Tu fus deuxième meilleur buteur troisième meilleur buteur de la Liga. Troisième meilleur buteur de la Liga. Un meilleur de terrain, Jude Bellingham, troisième meilleur buteur de la Liga. La Liga, il fut encore le meilleur buteur de la Liga. Il a dit un milieu. Un milieu. Il a dit un milieu. Ça, vous pouvez dire un milieu défenseur, bien un milieu. Ça. Il a dit un milieu. Il fut le premier meilleur buteur de la Liga. Le meilleur joueur de la Liga. Bon. Et il s'appelle comment ce Rodri? Un d'abord. Le joueur le plus influent de la Première Ligue 2023-2024 à City s'appelle Phil Foden. Moi je dis Phil Foden. Moi je Première Ligue Phil Foden. Est-ce qu'on entendait Rodri dedans? Est-ce qu'on entendait Rodri dedans? Est-ce qu'on entendait Rodri dedans? Mais dans quel coup? Quand on parle d'influence, c'est quoi? Voilà. L'influence c'est quoi? L'influence, c'est quoi? Qu'est-ce que l'influence c'est quoi? Phil Foden, il a plus marqué que Rodri. Ça c'est le seul. Il a plus marqué que Rodri parce que Rodri c'est le terrain. Il a plus marqué que lui. Ah bon, passe, non de passe. Il a Phil Foden, il a fait 8 passes décisives, 11 buts. Bon, on n'est pas déçu de Rodri, je pense que c'est 6. Ça fait chaque c'est 6. Donc, en Première Ligue, ils ont voté le meilleur joueur de la Première Ligue, c'est Phil Foden. Là, on comprend les meilleurs joueurs de la Première Ligue. Là, c'est son influence. Voilà. Donc, et puis, meilleur joueur de City, Phil Foden. Tout d'un coup, on va au vote. On dit, monsieur Rodri, ballon d'or. Mais comme mon compatriote a dit, mais c'est un braquage du siècle. Je ne peux pas football ça, c'est un braquage. C'est un braquage. Merci, monsieur Mathias Sabin, on vous a compris. Ah, monsieur Mayor, c'est à vous maintenant que je vais donner la parole. Dans le déballage de monsieur Mathias Sabin, c'est clair. Le ballon d'or a ses critères. On va le répéter plusieurs fois, vu qu'aujourd'hui on parle de ballon d'or. Performance individuelle.
performance collective et le fair play. Bon, je pense que le fair play là, c'est tellement subjectif qu'on va le mettre de côté, on va prendre les deux. Non, mais pas de côté. Mais parce que, bon, ok, dans votre argumentaire, vous pouvez en tenir compte. Mais moi, excusez-moi, je finis. Et dans son débat tout à l'heure, dans la performance collective, lui, il a cité peut-être plusieurs trophées, plusieurs performances qui peuvent revenir à Rodri. Mais pour la performance individuelle, à part le meilleur joueur de l'Euro, lui, à part ça, Rodri ne s'est pas démarqué encore dans un autre couloir. Voilà. Et il n'arrive pas à comprendre comment un tel joueur avec ses statistiques qu'il vient d'énumérer a pu être le ballon d'or devant Vinicius Junior, devant Jules Bellingham. Nous sommes ici, on apprend toujours, effectivement. Voilà, aujourd'hui, à une antenne, demain, ce que disons, enregistrer, ça leur permettra de visualiser cela plusieurs fois. Parce que habituellement, hors antenne, à chaque fois, je les répète, c'est toute la même rétention. Encore une fois, on dit la balle ne ment pas. Ok. Je voulais dire à mon chef avec Rodri, mais simplement le ballon. Moi, je ne suis pas la personne qui a dit que non, parce que je suis un pro barcelonais, je ne vais pas reconnaître les mérites d'un joueur barcelonais. Non, c'est pas comme ça. J'ai dit tout à l'heure, quand il y avait pris la parole, donner le ballon d'or à Vinicius, c'est pas scandaleux. Moi, si on donnait le ballon d'or à Vinicius, je n'allais pas critiquer cela. C'est un très bon joueur. Il a fait une belle saison. Moi, il remportait, ça n'a pas fait un scandale pour moi, il y avait le mais dit que Rodri ne dit pas que c'est un braquage, je dis non, c'est le beau braquage, c'est la méchanceté. Vous comprenez un peu, non? Parce que Rodri dit que Rodri, mais lui-même qui est réel. Maintenant, excusez-moi, est-ce que avant la nomination du Ballon d'Or, est-ce que vous-même dans vos calculs, dans votre planning, dans votre classement, est-ce que Rodri faisait partie du trio? Le trio, bon, ça soit en bas de là, ici, trio, ça c'est nous non connu. Mais le ballon d'or, c'est le ballon d'or peut décaler à n'importe quel moment. Moi j'ai dit à mes amis que l'année où il y a l'Euro, l'année où il y a le mondial, c'est une année spéciale. Je vais préciser, c'est que l'Euro se joue chaque 4 ans. La Coupe du Monde, la Ligue des Champions, les championnats qui parlent, c'est chaque année. Avant qu'on a regardé la Ligue des Champions, aujourd'hui on regarde encore. L'Euro, on peut passer 4 ans. La Coupe du Monde pareil. Donc l'année où l'Euro est impliqué, où la Coupe du Monde est impliquée, faites beaucoup attention. Moi, aujourd'hui, vous savez que quand l'Amérique, le Brésil jouait la Coupe, c'est Vinicius avait rencontré, puis elle a la qui était malheureux. Là, maintenant, le monsieur me disait que non, il y a eu un braquage, il y a eu le Brésil. Mais parlant des finalistes malheureux, juste Bellingham a été finaliste malheureux face à. Oui, non, mais Bellingham n'a pas l'impact de. Qu'on appelle. Vinicius, il fait dire que la Ligue des Champions 2024, moi particulièrement, 80% a été remporté par lui. C'est vrai que le jeu ne pas plus, mais il a lui seul débloqué un match. Vinicius, pourquoi les gens ont parlé de ce quand il est venu sa première saison, c'était la moitié de saison dans une avec qui on parlait de lui. Après ça, c'est éteint. Mais quand tu regardes Rodri, tu sais qu'il est la colonne vertébrale de l'équipe. Tu sais que lui, je vais rentrer encore dans les performances, les statistiques. Moi, je parle de 64 matchs de Rodri tout à l'heure. Et qu'il y a 100 défaites. Maintenant, en plus de cela, il faut regarder les votants là, ce sont des étudiants, ils regardent des vidéos. Il n'y a qu'une vidéo de 2022-2023 qui a avoir un impact sur la vidéo de 2024. Parce que quand ils regardent les performances, ils regardent, ah non, le joueur là il y a longtemps, je le vois venir. Quand vous regardez le match City, Monsieur Mayor, on rappelle déjà que le ballon d'or récompense le joueur depuis l'année sportive. Oui, j'ai dit ça peut influencer. Oui. Ça peut influencer En ce moment, quand ça influence, voilà pourquoi ça crée polémique. Non, je viens. La finale face à l'Inter, Rodri qui a été monstrueux. L'Euro se joue en un mois. L'Euro, je le dis, ça s'organise. Tu parles de quelle finale? Finale de Quel Euro? Non, je parle de ça. Mais l'Euro, là, pour avoir l'Euro, il faut 4 Ligues des Champions. Vous savez qu'il ne faut pas, si une compétition s'organise 4 ans, il ne faut pas décimer cette compétition. C'est que c'est vraiment médiatisé, c'est suivi. Donc, un joueur, il est le meilleur de tout un continent.
ça va avoir un impact forcément sur la Ligue des Champions. Monsieur Mayor, on vous a compris. La boîte noire, selon M. Mayor, si on résume tout ce qu'il a dit, le tournoi qui a été décisif pour Rodri, c'est l'Euro. Parce que les autres compétitions, on a pour habitude de les remporter chaque année. La Première Ligue, comme il a dit, les championnats se jouent chaque année. La Ligue des Champions, c'est pareil. Mais l'Euro arrive chaque 4 ans. Nous, c'est parce que Rodri a été décisif à l'Euro, en finissant d'ailleurs le meilleur joueur de l'Euro qu'il a remporté le Ballon d'Or. Merci encore pour la parole. Tout à l'heure, on me parlait avec des musiques qui étaient colonne vertébrale. Le chef d'orchestre. On a connu des chefs d'orchestre, même plus que celui de Iniesta, qui a été décisif aussi en finale de Coupe du Monde. Il n'a jamais été Ballon d'Or. Quand tu me dis quand Rodri joue, ici tu ne fais pas. Mais quand Vite aussi joue, Bayer Leverkusen, il faut une saison sans défaite. Donc lui aussi, on peut le mettre au Ballon d'Or. Qui ça? Vite, ok, le d'accord. Bayer Leverkusen. On peut le mettre aussi. Si tu prends le Real de Madrid, alors qui va à la maison? C'est City. Tu me dis que non parce que Vinicius n'a pas remporté la Copa. Mais lui aussi, il n'a pas remporté la Ligue des Champions. Il dit pas qui va à la maison? City va à la maison. Qui va à la maison? La France. Monsieur, je vous parle pas. Laissez-moi parler. Je vais te laisser parler. Laissez-moi parler. Après, vous allez me contredire. D'accord, donc monsieur Mayor, notez ça quelque part et puis voilà, vous allez revenir après. J'étais 10 ans. Quand il me dit que la Copa, c'est parce que Vinicius n'a pas remporté la Copa. Mais dans une année, on joue combien de compétitions? Dans chaque pays, il y a des super coupes. Il y a, je peux dire, la Coupe d'Europe. Il y a soit la Coupe du Monde, il y a la CAN. Et tout le monde disait quoi? C'est parce qu'il ne m'appelle pas Eto'o Digno que je n'ai jamais été Ballon d'Or. Sinon, moi, Eto'o en 2009, je devais être Ballon d'Or. Ce n'est pas un club d'amis qui vote les Ballons d'Or. Quand c'est la loi, il faut reconnaître la loi. Il a été décisif à l'Euro. On a connu des joueurs qui ont été plus décisifs que lui. On a vu Diego Forlan qui a été meilleur joueur de la Coupe du Monde 2010. Messi même a été meilleur joueur de la Coupe du Monde 2014. Ça n'a pas permis d'être le Ballon d'Or en 2014. Donc tu peux briller dans une compétition d'un mois et puis ne pas être Ballon d'Or. Donc pour moi, je trouve que c'est scandaleux et que c'est Rodri a mérité. Je le dis haut et fort, tu peux être le meilleur joueur de ton club. Mais quand on regarde les performances individuelles collectives, tu passes derrière. À part l'Euro, il a remporté quoi? C'est vrai, tu as un titre personnel. Mais de façon collective, tu as quoi? Parce que Vinicius, il prend quoi? La Ligue des Champions. Il prend le championnat. Il prend plus de trophées que lui. C'est contre lui, c'est contre lui. Il marque en finale. Quand tu me dis qu'il a marqué en finale de l'Euro, je suis d'accord. Et Vinicius aussi. Il marque en demi-finale contre Bayern aller-retour. Il marque encore en finale. Et avant l'Euro, il avait une cote extraordinaire. Avant l'Euro. Tu vas me dire que c'est Rodri qui était Ballon d'Or. En aucun cas. Justement, je ne dis pas l'Euro. Non, je dis avant l'Euro. Donc, c'est parce qu'il a brillé pour un mois ou pour 3 semaines que tu vas effacer les palmarès des autres. C'est impossible, c'est une injure. C'est une injure pour le foot. On dit Ballon d'Or année. On n'a pas dit Ballon d'Or du mois. C'est une année, c'est 12 mois. Donc, on prend les performances en 12 mois. Aujourd'hui, une petite parenthèse. Le championnat vient de commencer. Mbappé sur 3 matchs, il a été 2 fois homme du match. J'ai un peu dit qu'il y a une cote. Mais demain, à la dernière journée, Rodri fait 2 fois homme du match. Et puis les ballons d'or. Mais est-ce que j'ai fait pendant 11 mois? On oublie ça. Et aujourd'hui, ils ont joué. La pièce maintenant a joué. Ils ont gagné aujourd'hui. Hein. J'étais en mode à gagner Brighton. Donc, vous voyez, quand ils jouent et ils ne gagnent pas. Merci la boîte noire. Je le dis et je le répète. C'est le braquage du siècle. Merci la boîte noire. Voilà. Oui, monsieur Sylvain Sangou. La boîte noire était claire. Ok. Tout à l'heure, on a fait mention du fait qu'il y a des compétitions qui se jouent chaque année. Par contre, d'autres se jouent chaque 4 ans. Et que celles qui se jouent chaque 4 ans sont importantes pour le ballon d'or que celles qui se jouent annuellement. Votre co-débatteur tout à l'heure a pris des exemples. Un joueur comme Iniesta, qu'on a vu remporter la Coupe du Monde, l'Euro et l'Euro encore à nouveau. Il fut meilleur joueur. Malgré ça, d'autres joueurs ont pris ce ballon d'or. Donc, il s'appuie sur ça pour dire que l'argument selon lequel les compétitions qui se jouent de façon chaque 4 ans prime sur celles qui se jouent annuellement, pour lui ça ne tient pas. Ce ballon d'or là,
il insiste sur le fait que c'est le plus grand braquage de toute l'histoire des ballons d'or qu'on a connu. Merci, M. Sylvestre Sanzou. Il ne faudrait pas que voilà, je dis un peu qu'il n'est pas là. Donc, hier, pour rester rapidement sur lui. Je parle de Nesta. Je dis, la malchance de Nesta est de tomber dans une période où Messi, Lionel Messi, le meilleur joueur de tout le monde de tous les temps, était à son sommet. Voilà sa malchance. Il mérite effectivement, il ne mérite pas le ballon d'or. Il le mérite. Mais il était face à quelqu'un dont on ne voit une personne même qui n'est même pas humain. Donc, si on suit, bon, je suis pas venu parler de... si on suit votre raisonnement, en plus des critères du ballon d'or qu'on connaît, il y a un autre critère peut-être qui est voilé, c'est-à-dire l'influence même du joueur qu'il peut avoir. Merci. Parce que, tel que vous le dites, il faut comprendre ça ainsi. Merci. Bon, ça c'était juste. Je reviens sur ce monsieur-là, que je savais. Il me disait que de la saison 2023 à 2024, le Real a plus pris de trophées que City. Où ils ont pris la Liga. City a pris la Première Ligue. Ils ont pris la Super Coupe d'Espagne qui s'est déroulée en janvier 2024. Je sais pas si vous êtes d'accord. Hein? Voilà. Nous, on a pris la Super Coupe d'Europe. Et que City a pris de Rodri, a pris la Super Coupe d'Europe. En plus, ils ont pris la Ligue des Champions. Après, ça, ils ont pris quoi? Rien. Ça fait 3. 3 ou 3-2. Comment? Si on comptabilise les trophées. Non, on a parlé en termes comparatifs. Ah, d'accord. On parle en termes comparatifs. Maintenant, ce Vinicius. Vous revenez encore à la boîte noire. Mais ce Vinicius dont ils sont en train de me parler là. Mais tu as vu depuis ça parle de club, mais qui me parle de sa nation? Qui me parle de sa nation? Copa América, qu'est-ce qu'il a foutu? Qui me parle de sa nation? Aujourd'hui, quand moi je suis en train de te parler de Rodri, Rodri n'est pas seulement performant, je dis bien, n'est pas seulement performant à City, mais quand il arrive au club, il n'est pas de respect. Lorsqu'il arrive au pays, il n'est pas de respect, là c'est clair. Je t'ai dit, j'avais tout. Les spectres, les Lewandowski, les Mbappé, les je ne sais qui. Mais pourquoi est-ce que ce joueur de l'ombre là? Parce que justice, c'est lui qui organise le tempo. Si on doit accélérer, c'est lui. Si on doit ralentir, c'est lui. Le poumon de l'équipe. C'est le poumon de l'équipe, tout passe par lui. Ils sont pas des Ligues des Champions. Non, écoutez le président. On a vu ici Georges Weah de 95. Lorsqu'il a pris son ballon d'or, il n'a jamais pris la Ligue des Champions. Ce même Cristiano Ronaldo, le CR7, en 2013, il a pris la Ligue des Champions. Lionel Messi, en 2010, il a pris le ballon d'or, il a pris les champions. Donc il m'arrête là. Parce que le critère est clair, dit performance individuelle, performance collective, et puis le fair play. Ils n'ont jamais, en aucun cas, je dis bien en aucun cas, parlé forcément, il faut prendre les champions. Non. Ça, ce sont les arguments qui ne tiennent même pas. Président, aujourd'hui, ce ballon d'or 2024, on doit applaudir cela. On a vu ici, hein, qu'est-ce que Modric a fait devant Messi et Cristiano pour le ballon d'or? Qu'est-ce qu'il a fait? Si on prend en termes de statistiques, il a fait quoi devant même son coéquipier, Cristiano Ronaldo, pour récupérer le ballon d'or? Voilà. Mais aujourd'hui, ils ont pris quoi? Les joueurs de l'ombre, les meneurs de jeu, ceux par qui tout passe. Mais tout n'arrive pas de Foden. Présent. Foden sans City, Foden gagne. Comment on appelle ça? Mais City gagne. Il dit bien, City me semble De Bruyne gagne. Mais City sans Rodri, c'est pas possible, c'est la catastrophe de la vie. Oli, il a joué. Je suis en train de te parler de la saison 2023-2024. Et c'est très clair. Voilà, maintenant tu parles d'une saison, on ne parle de août à juillet. Très clair. Donc tout ce qu'ils sont en train de me dire, non, que c'est un massacre, ou bien c'est comme ceci, c'est comme cela. Non. Il ne faudrait pas qu'on soit fan d'un club pour dire que ce qui vient d'ailleurs, parce que lui me parle de typiquement. Le ballon doit venir typiquement. Ça, c'est un président. Il parle de l'année 2022-2023. Mais en aucun cas. 2023-2024. Puisque là, on est parti au vote, et ils sont allés pratiquement à combien? Ils sont allés Cabral, ils sont allés Bellingham, ils sont allés Vinicius. À combien? À 3. C'est la faute. Elle dit que c'est pratiquement plus de 68, comment on appelle ça même, journalistes spécialisés qui votent. En plus des critères dont ils ont été incités. Lorsqu'on parle de fair play, Vinicius est fair play. Est-ce que Vinicius est un footballeur exemplaire? Ok, on doit suivre? Non. Jamais.
qui se prend matin, midi, soir. C'est-à-dire qui étale les cartons rouges. Un tel monsieur vient parler de Rodri, le chef orchestre. Par que tout passe. Para. Oui, Monsieur Mathias Sabet. Oui. Para vient encore parler des statistiques en la faveur de Rodri. Il reste campé sur sa position que le ballon d'or 2023-2024 est utilisé par Rodri. Et en plus de cela, il dit que c'est un ballon d'or qui vient récompenser en fin. C'est un ballon d'or qui arrive à point d'or pour récompenser en fait les sports collectifs. Et pour lui, c'est un ballon d'or qui a salué. Le ballon de Rodri n'est pas salué. Je te dis, le ballon d'or va venir typiquement du Real de Madrid. Quand tu prends la première année de Jules Bellingham, première année, système de. Quelle année? Qui précise? 2023, 2024. Non, On ne te parle pas. Voilà. La première année de Jules Bellingham, 2023, 2024. 2023, 2024. Jules Bellingham, milieu terrain, première année au Real de Madrid, fut le meilleur joueur de la Liga, meilleur joueur de la Ligue des Champions. Quand il parle d'Euro, finaliste face à l'Espagne, équipe type de l'Euro, il remporte la Ligue des Champions, il remporte la Liga, coup de monde d'Europe, super coup d'Europe. Mais bon, super coup de quoi? Super coup d'Europe. Mais il est méchant ce monsieur. Super coup d'Europe. J'ai dit, l'âge là ne peut pas se la connaissance. Et ça, moi, lui dit ça, ce monsieur là. Mais c'est faux, ça c'est contradiction. Le monsieur ne s'informe pas où? Super coup d'Europe, Il ne s'informe pas. qui a pris? La saison 2023-2024, c'est qui a pris ça, Rodri? Et le 16 août, il ne parle de quoi ce monsieur là? Et il t'explique que Rodri a pris la Super Coupe d'Espagne. Non, quand tu as descendu ici. Non, il te dit ça. On n'est pas On parle d'Europe. Sinon, allez là, tu ne peux pas descendre. Mais il ne peut pas il dit la Super Coupe d'Europe. Oui, on parle de la saison 2023-2024. Oui, la saison 2023-2024. Qui a pris la Super Coupe d'Europe avec City? C'est le Real de Madrid. C'est le Real de Madrid. C'est le Real de Madrid. Président, bon, je veux faire un texte carrément. Lorsqu'on parle d'une saison, ça compte. Mais tu n'as pas la parole. Tu as parlé jusqu'à. Ça compte. Quand tu veux faire. Non, mais c'est que il dit qu'il faut. Ne laisse pas le monsieur nous intimider. Je vais lui poser une question. C'est une question. Avec tout le respect que je dois. Posez la question. Une saison, la tête. On va se calmer. On va se calmer. De quelle date à quelle date? Posez la question. Non, qui a pris 2020? Posez la question. On va se calmer. Posez la question. Attendez, on va se calmer. Posez la question. On va se calmer. On peut se calmer. Un peu de silence sur le plateau. Les abonnés, vous aussi, vous avez le droit de poursuivre le débat. Dans les commentaires, la Super Coupe d'Europe 2023-2024 a été remportée par City ou le Real de Madrid. Dites-nous dans les commentaires, taguez, likez, partagez, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. Facebook, la cellule foot de Yakro. TikTok, la cellule foot de Yakro. Et YouTube, la cellule foot également de Yakro. Monsieur Mathias Sabet, Oui, monsieur Angou. c'est vous qui avez la parole. Toujours. Il dit le monsieur ne s'informe pas. Qui remporte la Ligue des Champions de 2023-2024? C'est le Real Madrid. C'est le Real de Madrid. Pour jouer la Super Coupe d'Europe, il faut remporter l'Europa plus la Ligue des Champions. Europa ou La Ligue des Champions. La Ligue des Champions a été remportée par le Real de Madrid de 2023-2024. Qui joue la Super Coupe d'Europe? C'est le Real de Madrid. C'est le Real de Madrid. Le monsieur, il va me dire que non, c'est pas le Real qui a joué la Coupe du Monde et la Super Coupe d'Europe de 2023-2024. C'est le Real qui a joué la Super Coupe d'Europe face à Atlanta. Face à Atlanta. Super Coupe d'Europe 2024 jouée par le Real de Madrid. Maintenant, le ballon d'or n'était pas de Jules Bellingham qui remporte tous ses trophées. Il va en finale de l'Euro. Il marque un but décisif où son club est mené. Son club est mené en cas de finale. Reprise, ça envoie son pays en prolongation. Et puis le pays se qualifie. C'est Jules Bellingham qui fait ça. Face à Slovaquie, Jules Bellingham. Donc selon moi, moi savais, et tous les supporters du monde entier de Real de Madrid, c'est que le pardon doit venir du monde de Real de Madrid. Parce que Jules Bellingham était l'homme maîtresse du Real de Madrid de 23-2024. Qui remporte Ligue des Champions, la Liga, soit Coupe d'Europe, Coupe du Monde de club. Attends, est-ce qu'on joue la Coupe d'Europe? Coupe du Monde de quoi? Coupe du Monde de club. Président, je dis bien ce monsieur là. Il n'est pas informé. L'année 2023-2024. C'est ce qui a pris en décembre 2023.
En décembre 2023. On parle de 2023. En 2023-2024. Mais oui, mais il y a un décembre. Tu ne t'informes pas. Président, tu ne t'informes pas. La saison c'est toute. La saison c'est toute âgée. Tu ne t'informes pas. La saison c'est toute âgée. Tu ne t'informes pas. Il y a des gens pas informés. Moi, je suis informé. Ah, il dit de continuité. On a sur un plateau. On a sur un plateau. Les gens vérifient ça. Ils vont vérifier ça. On va faire Moi, je rapporte. j'ai dit, vous êtes en face de para. Ça y est, Dieu, il répète. C'est encore en l'air. Tu n'as pas la parole. Tu es encore en l'air. Tu as descendu. Monsieur Tu Félix, dis quoi? on vous écoute. Tu as fait des sabbats. Moi, tu vas faire d'aller propre portable. Monsieur Oh Mathias non, Sabin, fais ça. continuez, vous avez la Vous parole. dites de Continuez. vérité, on parle du Pourquoi je prends Jules Bellingham et c'est pas sur Vinicius? Tout le monde est flopé. Fair play, c'est pas fair play. Moi, je l'ai pour laisser à faire visiter. C'est fair play. Maintenant, il prend Jules Bellingham. C'est fair play. Il remporte tout. Pourquoi il prend par exemple, c'est Rodri. Et d'abord, Rodri n'est pas le majeur de la première ligue. 2023-2024. Majeur de la première ligue, c'est pas Rodri. Majeur de la première c'est pas Rodri. Il ne figure même pas dans une compétition où il a été meilleur, à part l'euro. À part l'euro. Ah, Jules Bellingham. Jules Bellingham. Majeur de la Liga. Majeur de la Ligue des Champions. Il joue la finale de l'euro. Ce n'est plus Vinicius qui a été le meilleur joueur. On a éliminé Vinicius. Non. Il dit majeur joueur. Il dit majeur joueur. On a éliminé Vinicius. J'ai bien dit dans mon discours, le ballon doit venir, parce que moi j'ai rien demandé. Donc je prends, tu peux contracter Rodri. Donc je prends le cas de Bellingham. Mais pourquoi ça se plaît? Il a bien dit le ballon doit venir, tu peux rien demander. Maintenant je prends le cas de Bellingham. Bon, tout c'est pas mal ça. Pourquoi Rodri fait des Jules Bellingham? Au moins deux trophées majeurs à son actif. Majeur joueur de la Ligue des Champions, majeur de la Ligue. Première année, majeur après la Ligue, c'est pas un trophée. On t'entend pas ça? Ça fait partie C'est des un faits. Ça fait partie des Vous dites faits. quoi? Non, c'est pas ça. Un Rodri, il sort de nulle part, on donne ballon d'or. Oui, seulement meilleur joueur de l'Euro. Majeur de l'Euro. Majeur de l'Euro, c'est pas mal. L'investibilité. Jules Bellingham. Majeur joueur de la Ligue des Champions. Majeur joueur de la Ligue. Liga. Il dit Liga. Mais Liga à Euro, c'est comparable. Monsieur Mathias Sabin, on vous a compris. Para. On me fait de rien, c'est Rodri. Para. Je demande à ce que- J'étais clair, 2024. Monsieur Mathias Sabin, merci. Informez-vous avant le 25e plateau. Monsieur Mathias Sabin, informé. merci. Para. Je demande à ce que Franck soit calme. Les abonnés veulent entendre des arguments, pas des émotions. Les abonnés, vous aussi, vous avez le droit, je dirais même le devoir de poursuivre le débat. Ballon d'or 2024, était-il mérité par Rodri? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Monsieur Mayor, c'est à vous maintenant que je vais passer la parole. Le ballon d'or, depuis belle lurette, il compensait les meilleurs joueurs. Mais depuis cette dernière décennie, le ballon d'or est toujours sujet à polémique. Le cas Vinicius. Sur 100 journalistes votants, le journaliste du Salvador, celui de la Finlande et celui de la Namibie, dans leur classement, oublie, selon le journaliste finlandais, par une règle technique, d'introduire Vinicius dans son top 10. Il dit c'est une erreur. Dans son top 10. C'est qui lui a causé même le retrait de démissionner des votants. Le journaliste de la Namibie, il a écarté Vinicius Junior totalement. Celui du Salvador a écarté totalement Vinicius. Est-ce que quand on constate tout ça, quand on finit de dire tout ça, ce ballon d'or, la polémique, que cette distinction-là continue de créer, n'est finalement pas fondée. On peut peut-être ne pas voir Vinicius sur le toit, mais quand selon pas une règle technique, oublie d'introduire Vinicius dans son classement. Et que les deux autres disent qu'ils ne le voient pas comme un joueur qui doit faire partie de ce top-là. Ou est-ce qu'arrivé à un moment, ce ballon d'or n'est pas en train de perdre sa crédibilité qu'on a connue dans les années passées? En fait, sur la terre, là, rien ne fait Même Jésus-Christ. Le Real a 15 de champion. Le Real a 15 de champion. Quand tu regardes l'arbitre qui a officialisé le match au Real, ça n'a pas empêché aux gens de venir donner le trophée au Real. Donc, le Real a 15 de champion, il a dit bon, la vie est ainsi faite. Si ça fait polémique, rien ne peut être
peut rattraper cela. Donc, Rodri est ballon d'or, le le ballon ballon d'or. d'or. Il y a qu'ils vont parler, dire ça. C'est-à-dire qu'on a fait des débats aujourd'hui. Voilà, rejeter tous les mérites de Rodri. C'est que nous sommes passionnés de football. Moi, il y a 3 fois je prends la parole. Moi, j'ai dit que je pouvais prendre le ballon d'or. Il n'y a pas de problème. Mais quand il vient dire que Rodri n'a rien joué, il n'a pas vu. L'euro déjà. D'ailleurs, je vais essayer de confirmer la chose. Quand il y a l'euro, prenons peut-être que le championnat et la Ligue des Champions est coefficient 3 ou bien 2, et puis l'euro est coefficient 4. Parce qu'une compétition qui est organisée chaque 4 ans, quand un joueur vient, et puis il est le meilleur joueur de la chose, quand le joueur il est le meilleur joueur de la chose, c'est pas négligeable. Pour moi, Rodri, il n'y a pas de politique à discuter. Il a pris son ballon d'or, 1 point, 2 traits, il le mérite. Vous avez parlé tout à l'heure de coefficient. Le coefficient, voilà. Comme je le disais, dans les années passées, on a connu des joueurs qui ont remporté la Ligue des Champions. Après, tu as remporté la Coupe du Monde. Tu as remporté l'Euro, tu as encore remporté l'Euro. Mais ces coefficients-là ne l'ont pas permis d'être ballon d'or. Quand on essaie de voir tous ces détails, et qu'après, ces critères-là sont mis en marge, et que d'autres viennent prendre ce ballon d'or, après, bon, vous ne voyez pas que c'est ce qui crée la polémique de ce ballon d'or, qui n'a pas vraiment de tests clairs, qui sont sensibles en fonction du statut du joueur. Monsieur le modérateur, vous voyez, je vais ajouter quelque chose. Quand il n'y a plus la parole au début, j'ai dit que les 15 dernières années, on a été confrontés à 2 extraterrestres au football. C'est-à-dire qu'ils avaient des statistiques vraiment tellement impressionnantes que quand quelqu'un vient, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui habite à avoir 19, 20, 20, quand le gars il a 16, 17, on dit qu'il n'a pas travaillé. Ouais, depuis que nous suivons le football, un championnat de top 5, il n'y a jamais eu un joueur qui a marqué 50 buts au cours d'une saison de 38 minutes. Donc quand ces personnes font ça, mais les Inessa qui parlent que les Inessa, ils ont été finalistes du mondial, ils ont remporté. Mais en même temps dans la Liga, Messi ne doit pas milieu, il est le meilleur buteur. En même temps, meilleur passeur. Ok, Inessa, dès qu'il est le milieu, c'est qu'il doit envoyer des balles. Dès que le Messi, en même temps, il va venir prendre la performance que Inessa doit chiffrer comme meilleur passeur, des trucs comme ça. Messi, encore dit, il est le meilleur passeur. Il est le meilleur buteur. Et puis maintenant, bon, Messi, il était trop comme ça. Donc, effectivement, tout à l'heure, mon combattant a dit que Inessa a arrivé à un mauvais moment. Inessa et Messi étaient à un niveau très élevé. C'est cette raison pour laquelle Inessa ne pas avoir le temps. Merci, M. Maillot. Mais ça va? Oui. Ah, la boîte noire, excusez-moi, la boîte noire. Ah, monsieur Maillot, il est clair. Il est clair. Il n'a pas encore argumenté. Il ne sait pas encore quel argument peut vous convaincre que ce ballon d'or là, s'il venait de Vinicius, on n'aurait pas créé au scandale. De la même manière, il a été remporté par Rodri. Il faut respecter ce ballon d'or. Il a mérité ce ballon d'or. Ok, merci monsieur Angou. Vous savez, cette histoire de ballon d'or, il y a trop de polémique. Mais pour Rodri, c'est un braquage. Un braquage. C'est un braquage. Tout à l'heure, le monsieur n'a pas la peine de faire play, que Vinicius ne pas faire play. Ils n'ont pas me dit quel est le joueur qui est victime de racisme dans le monde entier. C'est pas Vinicius. Qu'on l'insulte, qu'on le traite de singe. Parce que 5 000 Il dit au monde. Laissez le monsieur parler. Il dit au monde. Laissez le monsieur parler. 5 000 personnes. Laissez parler. Tu as parlé, tu as écouté au monde. Écoutez, on va te huer, c'est pas facile pour toi. Donc c'est normal de péter les plans. Parce qu'au football, déjà, même si on n'a pas été des stars, au moins on a joué des braquages de rue. Quand on te tape, tu vas te huer, déjà comment tu es frustré. Donc déjà, quand je parle de fair play, ça me fait mal parce que je me dis que c'est le joueur qui est frustré. Il est plus victime de racisme. On a vu des joueurs comme Ronaldinho qui ont applaudi au bout comme Thiago Bernabéu. Parce qu'on aime le football. On a vu Cristiano Ronaldo qui a été applaudi au monde entier parce qu'il a fait acrobatie. Tout ça, la vie, c'est ce que le football veut. Le racisme. Toujours, on met les pancartes, les rubans, non au racisme. Je me suis les victimes de racisme. D'une part, il faut qu'on le dise. Zidane a perdu le ballon d'or 2006 à cause de quoi? Il a montré une mauvaise image. Cannavaro et Cannavaro Materazzi, et Cannavaro a pris le ballon d'or. Ça, c'est le truc. On peut dire que oui, Zidane, il a perdu la porte. Il a fait un mauvais geste.
quelqu'un qui est lié, qui est là, qui est là, d'une part, il a un problème. Mais maintenant, Laissez-le finir. Il est troublé. Laissez-le finir. Laissez-le finir. Non, laissez-le voir le bout. Laissez-le voir le bout. Laissez-le développer. Quand on me parle de l'euro, Jorginho a joué à Chelsea. Jorginho aussi jouait à Chelsea. Il a tout raclé avec Chelsea. Il a pris la Ligue des Champions plus l'euro. Mais sans toutefois Ballon d'or. Je dis, le ballon d'or a perdu sa valeur. Il a perdu sa valeur il y a longtemps. Il fait depuis 2006. Il y a certains joueurs qui ne mettent pas les ballons d'or. Mais pour Rodri, je dis et je le répète, c'est un braquage. Je le dis et je le répète, c'est un braquage. Cristiano a pris ballon d'or, il n'a pas mérité. Lui, Olympique, on peut en discuter. Messi, on peut en discuter. Quand tu me parles de Iniesta est tombé dans une mauvaise période. Mais Modric aussi, Modric qui joue très fort. Il joue aussi le milieu de terrain. Il a été ballon d'or en 2018. Il a fait pas que. Il a pris le ballon d'or en 2018. Après ça, est-ce que Messi n'a pas pris le ballon d'or encore? Si, Messi a pris le ballon d'or. Donc, quand tu mérites le ballon d'or, il faut qu'on te donne. C'est pas parce que Cristiano a fait 20 ans de carrière que les 20 ans, il a brillé toutes les années. Mais il y a une année peut-être qui est spéciale. On a vu des Schneider qui peuvent être ballon d'or. La même année 2010. Donc quand tu mérites le ballon d'or, il faut qu'on te donne et que le football ait encore sa valeur. Parce que pour Rodri, je le répète, c'est un braquage. Rodri, s'il a été meilleur, c'est en Espagne. Et l'euro. En Espagne? Oui, en euro, c'est en Espagne. Et je vais dire à ce monsieur. Non, je viens. S'il n'a pas été meilleur, c'est pas une première ici. Je fais une petite parenthèse pour rappeler à mon petit peu. Avant-hier, la Super Coupe d'Europe, le PSG a remporté, c'est pour quelle année? 2025. Non, 2023, 2024, 2025. Et ce qui précède, c'est pour quelle année? 2023, 2024. 2023, 2024. Donc, rectifiez un peu. Actuellement, le ballon d'or qui va venir, La question viendra. le ballon d'or qui Oui, va des venir, enfants. Ça y est dit à chaque fois là. de cette année-là. Je vous informe. La saison 2023, 2024, 2025. Donc, déjà, la Super Coupe d'Europe a été remportée par le PSG. Et le PSG a hérité de qui? Du Real Madrid. La saison passée, c'est qui? C'est 2023, 2024. Parce que cette saison, c'est 2024, 2025. Donc, si tu as pris la Ligue des Champions en 2023, mais c'est pour la saison 2022, 2023. Voilà. Donc, qu'il soit clair, très concentré sur ce qu'il dit. Voilà. Pour la Ligue, n'est pas informé. Super Coupe d'Europe 2024, 2025, c'est le PSG. Mais 2023, 2024, c'est le Real Madrid. Je le dis haut et fort, et je mets ma partie dans le jeu, c'est le Real Madrid. On vous a compris. On vous a compris. Merci déjà, monsieur Laboite. Para. Oui, monsieur SA. Dans ce débat sur le ballon d'or 2024, il y a un autre sujet encore qui fait polémique, la Super Coupe d'Europe. La question est de savoir, la Super Coupe d'Europe marque la fin du championnat qui précède ou le début de celui qui commence? C'est la question qu'il faut se poser. Monsieur Para, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur Sylvestre Sangou. Merci beaucoup. Monsieur Sylvestre Sangou, Je vous en prie. dites à ces deux messieurs qui sont devant moi, c'est-à-dire Savert et la boîte noire, la saison, lorsqu'on parle d'une saison, la saison débute en août, telle que cette saison dans laquelle nous sommes dans la saison 2025. Ou bien, donc, faites-le savoir que c'est août 2025. De août 2025 à juillet 2026. Lorsqu'on parle de la saison 2023-2024, ça débute en août 2023, en juillet 2024. La Super Coupe d'Europe, c'est tenu quand? Le 16, Libye, le 7 août. Écoutez bien, le 7 août 2023. Qui a opposé qui? C'est On parle de ballon d'or 2024, monsieur. Il va 2023, on parle de 2024. Mais calmez-vous. Pas 2023, non pas 2024. Bon, si vous finissez pour la parole. Si vous finissez pour la parole. Laissez Para. On va clarifier quelque chose. Non, laissez Para. Non. On dit 2024. On t'a posé une question. Finissez la parole. On te demande. C'est des enfants. Il y a les enseigner. Je peux les enseigner. Non, laissez-moi les enseigner. Je peux les enseigner. Calmez-vous. Ma question a été déjà claire. Ma question a été claire. La Super Coupe d'Europe marque la fin du championnat précédent
ou le début de celui qui va Pas commencer. la fin, le début de la saison. C'est le début d'une saison. C'est pour ça que ces personnes-là, effectivement, ils ont regardé les matchs de 1980. Moi, je n'étais pas encore né. Mais il dit qu'ils veulent enseigner. Président, monsieur SA, si vous me très bien, ça marque le début de la saison. Donc, du coup, lorsqu'on parle de la Super Coupe d'Europe, la saison 2023-2024, elle est destinée à qui? À Rodri. La Coupe du Monde des clubs, saison 2023-2024, c'est en décembre, ils ont joué ça. En décembre 2023, ça fait parler de quelle saison? 2023-2024. L'euro. Lorsque tu parles de l'euro, la mise, bien sûr, en 2024, il ne faut pas applaudir. Non, monsieur, écoutez-moi, il vous enseigne, écoutez-moi. Il vous enseigne. Calmez-vous. Calmez-vous, il vous enseigne. Mais je vais vous poser la question, je ne me suis pas. J'ai dit. Merci. Vous voyez, non, c'est calme. Non, merci beaucoup. Non, monsieur. Non, je n'ai pas encore fini. Non, vous avez 30 secondes rapidement. 30 secondes. 30 secondes pour finir. Voilà. Donc, il a dit à ces messieurs-là de faire un miracle pas. Ok, et de tirer une conclusion. Effectivement, je suis le petit frère, c'est mes doyens. Mais il a dit, moi de Pelé, eux ne l'ont pas regardé. Mais c'est après ça, là. Ils sont passés aux archives et puis ils ont vu. Moi, il n'y a pas de ce que j'ai vu. Il y a vu de mon air. Même de gens voyaient que je suis pas de 1995, je n'ai même pas assisté au match. C'est pas l'information que j'ai vue. Ces personnes, je les informe. Dites-leur que, quand on parle d'une saison, c'est d'août à juillet. Et tout ce qui rentre après le 1er août, là, ça va partir du début de la saison. On n'attend pas d'avoir championnat pour dire que ça vient de commencer. Dites-leur. Ok. Voilà, on vous a compris. Monsieur Mathias Saber. Oui, monsieur Angou. Bon, l'émission tire vers sa fin. Pas compris la conclusion. Voilà, donc je vais vous laisser un dernier coup de parole encore si on va continuer. Donc, monsieur Mathias Saber, vous avez droit à la parole en même temps avec vos mots de fin. Vous jouez votre dernier mot. Vous profitez pour argumenter avec votre mot de fin en même temps parce que ce n'est pas évident que vous ayez encore la parole. Ok, il n'y a pas de souci. Merci, monsieur Angou. Parent a été clair, je pense que vous l'avez très bien compris dans son développement. Ouais. Vous avez des choses contraires à ce qu'il a dit. Si oui, vous avez la parole. Ok. Monsieur Para, comme il a si bien dit, nous sommes citoyens. Donc il y a des choses qu'il n'a pas vues, il n'a qu'à demander, on va le demander. On va le montrer. On va le démontrer pour lui. Les artistes disent respecter les gens qui ont vécu, c'est ça? Comme tu l'as dit, la Coupe d'Europe est la terminaison de la saison. Elle la terminaison de la saison. Quand pour une compétition là, c'est la Super Coupe qui t'aime ça. Non. C'est la Super Coupe qui t'aime ça. C'est pas vrai. Je t'explique. Avant tout début des grands championnats là, tu joues championnat avant la Super Coupe d'Europe. Quel championnat? Il y a 15 championnats. Hein? Aucun championnat qui joue un championnat avant la Super Coupe d'Europe. Aucun. Ça veut dire que la Super d'Europe, c'est la terminaison de la saison. Tout simple. C'est la terminaison de la saison. Tu comprends? Maintenant, on a joué la Coupe du Monde des clubs. Quand on a joué la Coupe du Monde des clubs, on n'a pas joué le championnat avant la Super Coupe d'Europe. Si la Super Coupe d'Europe, elle est quelle année? Cette année, c'est après la Coupe du Monde des clubs. Après la Coupe du Monde des clubs, tu as joué la Super Coupe d'Europe. C'est PSG à Tottenham. C'est la fermeture de la saison. Non, il ne faut même pas encore. Non, ça ne te forme pas. Non, il ne faut même pas encore. Tu ne formes pas. Donc, monsieur, Voilà, c'est juste que Rapidement une question. Oui. Cette année, la Super Coupe d'Europe a été jouée. Oui. Cette Super Coupe d'Europe, combien de joueurs? Elle est attribuée à qui? à PSG, Elle est pour quelle année? saison 2025. 2024-2025. Je pose la question à tous les débats. Et jusqu'à maintenant. La saison Cette Super Coupe d'Europe, elle revient à qui? Monsieur Bayor, C'est quelle année? Pour moi, ça revient au PSG. Parce que si la Super Coupe d'Europe, c'est écrit saison 2024-2025. Ils se font même pas vieux sur le plateau. La saison 2024-2025, Oh. on connaît tous les clubs qui ont été champions. On peut taper, ça a sorti. des On championnats. tape, ça sort. On connaît qui a été champion de la Ligue des Champions. On connaît qui a été champion de l'Europa. C'est ça. Ça vient pour clôturer. Merci. C'est placement pour passer. Les abonnés. Vous n'avez pas eu de choses à répondre. Les prochains là. Ça nous Non, mérite pardon, pardon, 2025 de répondre. Les abonnés. La Super Coupe d'Europe marque la fin du championnat ou le début du championnat. Dans les commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Monsieur Mathias Saber, vous avez fini? Non, j'ai fini. Ok. Voilà. Oui, monsieur SA. Je vais de me répéter comme je l'ai dit. Hein. L'émission tire vers sa fin. Votre dernier mot en même temps votre conclusion. Je fais juste une petite panorama. J'ai dit à ces messieurs, lorsqu'on parle d'une saison, ça n'a pas doute à gier. Il finit de parler. Ça, il a fini de parler. C'est-à-dire que je ne dois même plus dire quelque chose d'autre. Votre mot de fin. Ça, il commence à août là. C'est le début de saison. Il faudrait qu'ils comprennent ça.
Maintenant, parlons de Rodri. Voilà, ça, voilà, ça, je vais clore. On va clore ce débat avec ça. Parce que je vais mon intervention. Rodri, au lieu de ce ballon d'or là. Dans Rodri, à moi, il n'est pas encore fini. Ce ballon d'or là, ce ballon d'or aujourd'hui de Rodri, de la saison 2023-2024, est strictement mérité. Est-ce mérité de la mesure? Moi, je ne suis pas coup d'Europe. Enfin, aujourd'hui, la promotion. Aujourd'hui, excusez-moi, le débat n'est pas la Super Coupe d'Europe. Non, Le débat, oui, mais j'ai posé une question, j'ai dit. J'ai dit que vous avez droit à la parole, en même temps votre mot de fait. Écoutez, le mot de fait là, c'est sur la Coupe d'Europe. Moi, je me suis basé. Non, mais j'ai posé une On est bien passé. Donc, c'est le plus bel a répondu dans la Coupe d'Europe, non? Il a répondu. Mais pas, la conclusion. Mais c'est ça, C'est il a dit ce qu'il veut. Je vous ai donné la parole, je vous ai dit, monsieur Sabet, vous avez la parole. Il est interrompu. Vous donnez votre mot, en même temps votre mot de fait. Monsieur Angoul, non, il ne Non, para terminer. Ok. Donc, monsieur Rodri, aujourd'hui, fait la promotion de tout. Il dit bien, tous les joueurs qui sont dans l'ombre, le football ne joue à 11. Il y a fois que De Bruyne. Il dit bien, le football joue à 11. Mais De Bruyne n'est pas indispensable. C'est la fois que De Bruyne, ça, vous avez parlé de ça. Voilà. Non, monsieur, calmez-vous. Voilà. Donc, je conclue pour dire qu'aujourd'hui, c'est pas moi qui ai voté, moi, je n'étais pas là-bas. Les grands spécialistes, les journalistes, au monde là, on votait pour lui, on donnait, il a pris. Et on dit amen à cela. Merci, para. C'est un braquage. La boîte noire. La boîte noire. Monsieur Angoul, Philippe a parlé encore. C'est votre mot. Je vous donne la parole. Vous avez le droit de révéler ce qu'il a dit. En même temps, avec votre conclusion. Non, de façon bref, je le dis et je le répète. La Super Coupe d'Europe, c'est la première. Parce que cette saison, c'est la saison 2025-2026. Aucun club au monde n'est champion. Aucun club au monde n'a pris la Ligue des Champions. Aucun club au monde n'a pris. La saison commence quand? Non, t'as pris les champions. Laisse-la parler. Laisse-la parler. La saison commence quand? L'année scolaire commence dès maintenant. Les années, ça se passe dans le mois de juin-juillet. Donc, c'est pour te dire, tu peux avoir le bac en 2024, mais c'est pour l'année scolaire 2023-2024. Ça, c'est une petite parenthèse. Je le dis deux fois, je reviens encore sur le sujet. Les ballons d'or. Tous les ballons d'or ont eu des. Certains ballons d'or ont eu des polémiques. Mais ce ballon d'or de Rodri, je le dis et je le répète, je vais toucher ma position. Je vais monter, descendre, c'est le braquage du siècle. Merci, monsieur. Monsieur Mayor, votre mot de fin. Le ballon d'or d'aujourd'hui est absolument mérité. Il n'y a rien à dire. Un peu fort dans le micro, s'il vous plaît. Le ballon d'or d'aujourd'hui est mérité. C'est un faux débat. Nos amis d'en face peuvent forcément retourner à Real Madrid. Oh, ça c'est dépassé ça. Ça parce qu'on est Real, que tout ce qui est Real est bon. Ça, ils n'ont qu'à dépasser ces gens de voilà. Donc, concernant la saison, je vais ajouter quelque chose. Là, ajouter quelque chose. Moi, je sais qui a sa peur, je n'ai qu'à comprendre. La Super Coupe là, c'est le début du championnat. Je vais essayer d'argumenter un peu. C'est même dans chaque pays. Vous voyez, le championnat par exemple, le championnat, même quand je vais signer un contrat. Monsieur Lo, vous aidez à mieux raisonner. La question, la Super Coupe d'Europe qui vient d'être jouée, elle est pour quelle saison? Elle est pour la saison 2026. Et puis depuis 2024, ok, poursuivez, monsieur, c'est lui qui a la parole. Non, reposez la question, on n'a pas entendu. Oui, je répète. C'est pour 2026. J'ai posé la question de savoir. J'argumente. Ok. La preuve qu'un joueur signe un contrat. Quand on dit le joueur a signé un contrat de 5 ans, on prend depuis on dit que le contrat finit en juin. Les championnats finissent au maximum en juin. Non, en juin. Je parle des 5 championnats majeurs. On parle de mai, déjà ils sont à la 31 juillet, juin, on va en vacances. Donc c'est là où la saison finit. Dans la nouvelle saison, les mercato commencent la preuve là. Tous les mercato en chose, c'est quand une nouvelle saison qui commence. Les mercato commencent en août. Ouais, donc ça veut dire qu'un joueur qui a été recruté, la preuve aujourd'hui là, comment on appelle le PSG, la Ligue des Champions. Il va arriver cette année-là, et puis s'il allait participer à la semaine de retour, il va dire qu'il a remporté. Pas que l'année passée, il était au Mbappé. La preuve, quand vous regardez même là, le joueur de Arsenal là, non, le joueur de choses, non, le joueur de quoi, Liverpool là,
les latérales là. Même Mbappé. Alexander. Voilà, quand vous avez rencontré là, il est pour la belle saison, pas le la saison. Donc il reste une belle saison. D'accord. Donc la super coupe là, c'est pour les deux. Monsieur Maya, on vous a compris. Ah, monsieur Para, Oui, monsieur SA. monsieur Mayor, monsieur Mathias Sabel, la voix de toi. Il est ça. Je suis encore un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Ce énième épisode de la cellule Free. On a passé un bon moment de temps. Et malheureusement, les boys sont eu. J'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine pour un autre sujet. Les abonnés, vous aussi, continuez les débats, partagez, likez, suivez-nous sur toutes les plateformes. Cellule Foot de Yako, Facebook, TikTok et YouTube. Je rappelle, cette émission a été sponsorisée par SA Bamboo, le choix des bâtisseurs futurs. Pour tous vos achats de bambou de qualité, œuvrez pour le meilleur, choisissez SA Bamboo. Merci d'être venu.